to you by suivant nous the est Hope présenté Channel par Network. le réseau Hope Channel. Amazing Facts, message de Dieu, c'est notre mission. Ancient texts, Des textes cryptic anciens, numbers, des symbolic chiffres imagery cryptés, des depicting awesome images apocalyptic events. For many, apocalyptiques. Pour the beaucoup de Bible and its personnes, la prophecies Bible et ses seem prophéties shrouded in semblent mystery. voilées de Words like mystère. Armageddon, Des paroles comme tribulation, Armageddon, frighten millions, tribulation, while others effraient les wonder how gens, to tandis que avoid d'autres the se mark of demandent the comment beast, manquer, being left rater la behind marque de la when the bête, Lord ou returns. dont d'autres ont peur Can we encore d'être understand abandonnés the lorsque Bible? Jésus reviendra. Yes. Pouvons-nous comprendre And la Jesus Bible? holds Oui, your et key Jésus, to unlock Jésus a détient la future clé without du fear. futur. Join us now as Amazing Rejoignez-nous Facts alors presents que Amazing the Facts Prophecy présente Code with Doug la Baxter. Bible dévoilée, Today's study, le code the prophétique. Et lake ce soir, of fire. l'étang de feu. Bonsoir, chers amis. Où que vous soyez, nous voulons vous inviter à une soirée extrêmement chaude puisque nous allons parler de l'étang de feu. C'est le seul lac dans lequel je ne voudrais pas nager. Et vous? La parole de Dieu est pleine de versets de la Bible qui nous rappellent combien ce sujet est plein de l'amour de Dieu. Alors, restez en ligne, invitez vos amis, parce que le message de ce soir et la puissance de la parole de Dieu est encore valable pour vous aujourd'hui. Si vous avez des images, des photos, envoyez-les-nous, allez à prophecy.org, prophecycode.org ou net, et envoyez vos images digitales, et ainsi nous partagerons ce qui se passe chez vous. Mais ce soir, j'aimerais que vous incliniez la tête alors que nous allons inviter la présence du Seigneur. Père Céleste, nous te remercions pour l'amour que nous trouvons chaque matin lorsque nous nous réveillons. Cet amour qui ne finit jamais, cet amour qui dure éternellement, cet amour qui est inconditionnel, mais aussi cet amour qui nous transforme, nous découvre et nous accepte tels que nous sommes et jamais ne nous abandonne. Ce soir, alors que nous ouvrons ta parole, que ton Saint-Esprit nous éclaire afin que nos esprits soient clairs et que nous puissions découvrir ce que le pasteur Bachelor veut partager avec nous. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant, alors que vous êtes encore debout pour le chant, eh bien, accueillons le pasteur Doug Bachelor. Levons-nous maintenant. Notre chant thème, Jésus viendra au temps marqué. Là où que vous soyez, chantez-le avec nous et vous retrouvez les paroles en français sur le site prophecycode.org. Asseyons-nous. Celui qui a béni nos cœurs chaque soir par ce message de la parole de Dieu, notre présentateur et le président de Amazing Facts, souhaitons-lui la bienvenue. Merci beaucoup, John. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez ce soir? Nous avons un sujet absolument passionnant ce soir et nous allons parler de l'étang de feu. Et il y a une leçon qui correspond à cela et qui s'intitule « Est-ce que c'est le diable qui est le patron de l'enfer ?» Nous voulons d'abord saluer tous nos amis dans le pays et à l'extérieur du pays. Alors, on va dire bonjour dans le Montana
à l'église de Hamilton. Dieu vous bénisse. Maracas, en Trinidad, louons le Seigneur pour cela. Et disons également bonjour à nos amis qui viennent de Kingsport, dans le Tennessee. Louons le Seigneur. Et il y a beaucoup de sites. Vous savez, cela vous donne un sentiment du nombre de personnes dans le pays et dans le monde qui actuellement sont en train de suivre. Et vous savez qu'il y a des gens qui se réveillent la nuit en Suède pour pouvoir enregistrer le programme. Je vais maintenant à la période de questions. Nous avons un petit peu plus de temps et on va essayer de couvrir le maximum de questions. Bonsoir. Bien, nous allons rentrer tout de suite dans nos questions. Est-ce que le diable peut lire dans nos pensées? Non. La Bible nous dit, et je crois que c'est dans 2 Rois, chapitre 3, verset 39, Salomon, au moment de la dédicace du temple, Dieu et Dieu seul connaît les pensées des cœurs de l'homme. Jésus, le Fils de Dieu, connaissait les pensées des uns et des autres, et c'est pour cela que nous croyons également qu'il est Dieu. Le diable peut mettre des pensées dans votre tête, comme vous pouvez mettre des pensées mauvaises dans les têtes des autres, mais il ne peut lire. Il peut, à travers les messages que vous laissez par votre corps, d'imaginer quelles sont vos pensées, mais il ne peut lire vos pensées. En rapport avec cette question, il faudrait que je prie en silence pour que le diable ne connaisse pas les raisons pour lesquelles je prie. Non, non, non. Priez. N'ayez pas peur de prier à haute voix, parce que le diable tremble lorsque vous priez. À quel âge est-ce que le Christ juge nos enfants comme étant responsables? En rapport avec cette question, nous avons beaucoup de personnes qui se demandent quel est l'âge aussi pour le baptême de nos propres enfants. Lorsqu'ils ont l'âge de responsabilité, est-ce que nous voyons qu'ils soient sauvés? Alors, c'est le même âge. Il n'y a pas d'âge qui soit donné. Jésus avait 12 ans lorsqu'il a été présenté au temple, ça devrait être l'âge, mais nous ne pouvons pas dire que c'était vraiment le moment du baptême. Jésus a été baptisé à l'âge de 30 ans, ne l'oublions pas. Vous savez, il y a des enfants qui réagissent de manière différente et qui ont une maturité différente. Il est important qu'ils comprennent les bases du salut, qu'ils aient leur relation personnelle avec Jésus. Et peut-être que les évangélistes voient les choses d'une manière différente, je n'en sais rien, mais notre fils Stephen avait 10 ans lorsqu'il a été baptisé. Alors, vous savez, les filles semblent comprendre plus tôt que les garçons les choses spirituelles. Alors, lorsqu'ils ont une vie personnelle de dévotion, c'est un élément qui nous permet de percevoir. Combien connaissez-vous des adultes qui n'ont jamais atteint cet âge-là à cause d'un handicap mental? Est-ce que Dieu va les considérer comme étant des gens qui ne peuvent être sauvés? Pourquoi devrions-nous aller à l'Église? Ça veut dire, est-ce que vous n'êtes pas chrétien si vous n'allez pas à l'Église? Mon père est une grande personne, mais je suis un peu confuse parce que, vous voyez, il écoute votre programme et je voudrais qu'il ait la réponse à cette question. Alors, s'il vous plaît, répondez-y. Je sens que je vais me lancer dans une affaire de famille, là. D'abord, beaucoup de personnes pensent que le sabbat est simplement le jour de repos, mais la Bible dit que c'est une convocation sainte. Et une convocation signifie une assemblée, une rencontre. Ce n'est pas seulement un temps pour se reposer, pour passer du temps avec Dieu, mais c'est aussi un temps particulier pour que l'on passe de temps avec les autres et que l'on adore ensemble. D'ailleurs, le mot église dans les synagogues, c'est une assemblée. Et nous avons besoin de nous réunir. Hébreux chapitre 10, n'abandonnez pas votre assemblée, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Le Saint-Esprit est donné, lorsque le Saint-Esprit a été donné aux apôtres, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, unis. Où dans la Bible est-il dit que
Jésus a écrit les 10 commandements et non pas Jéhovah. Il n'y a pas de verset qui dise que Jésus a écrit les 10 commandements. La Bible nous dit que c'est le Seigneur qui a prononcé ces paroles. Et dans le Nouveau Testament, il est dit que toute la création a été confiée à Jésus. Évangile de Jean, chapitre 1er, toutes choses. Combien de choses? Toutes choses qui ont été faites par lui. Rien n'a été fait sans la parole, sans Jésus. Je crois que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont participé à cela. Mais je pense que c'est le doigt de Jésus qui a inscrit ces mots. Et dans cette question, il y a une confusion, me semble-t-il. Comment est-ce que vous savez que c'est Jésus et non Jéhovah? Je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous croyez que Jésus est Jéhovah? Lorsque vous regardez la définition de Jésus, on dit que Jéhovah est notre seul sauveur. Est-ce que Jésus n'est pas aussi notre sauveur? Seul Jéhovah connaît le cœur, les pensées des cœurs. Est-ce que Jésus connaît les pensées de nos cœurs? Et au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jésus dit, tous ont été faits par moi. Toutes choses ont été faites, dit Jean, par moi. Ainsi, les gens croient que Jésus est ne pas Jéhovah. Et ça, c'est une conception fausse. Je n'arrive pas à lire cette question-là. Où et comment est-ce que vous en êtes venu avec les symboles bibliques? Comment est-ce que nous savons que les symboles bibliques sont vraiment les explications que vous donnez? Tout d'abord, la feuille de symboles qui vous est donnée sur prophecycode.org ou com, il y a un site où vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez avoir ces feuilles. Ça peut vous aider donc. L'épée représente la parole de Dieu. Il y a un certain nombre d'expériences. Vous retrouvez cela dans plusieurs versets de la Bible, comme par exemple dans Éphésiens. Quel est l'agneau? Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu en parlant de Jésus. Quel est le dragon? Apocalypse chapitre 12, le serpent, le diable appelé Satan. Ainsi, vous comparez l'Écriture avec l'Écriture et vous obtenez la signification. C'est la Bible qui s'interprète elle-même. Si vous dites que l'évolution n'est pas scientifique, comment se fait-il que beaucoup de scientifiques sont d'accord avec cela? Vous savez, il y a un moment où les scientifiques croyaient que la Terre était plate. La science est humaine. Il y a aussi un grand nombre de scientifiques qui croient dans la création. Je croyais dans l'évolution auparavant, mais je ne pouvais torturer mon âme à continuer de croire parce que je ne voulais pas croire en Dieu. Celui qui croit dans l'évolution, bien souvent, c'est simplement le fait que l'on voudrait être Dieu soi-même et que l'on ne veut pas être responsable devant un créateur. Or, croire en Dieu, c'est accepter d'être responsable devant un créateur. Mais il y a tellement de miracles autour de nous qu'il faut nier tout cela pour pouvoir vraiment croire dans une évolution. Regardez ce système qui est extrêmement complexe et en même temps complètement lié. C'est vraiment absolument insensé que de ne pas croire en Dieu. Vous savez, si une personne veut se convaincre que ce n'est pas vrai, il peut toujours le faire. Mais vous savez, lorsque vous parlez de l'évolution et que l'on parle des espèces intermédiaires, eh bien, ils sont absents. On essaye d'expliquer ce passage d'un système à un autre, d'une espèce à une autre, et on n'a toujours pas trouvé ces chaînons manquants. La science dit toujours, on le verra, mais malheureusement, Dieu dit, tous les animaux ont été créés selon leur espèce, et c'est une approche différente des choses. Jésus pourrait venir dans cette génération. Quand est-ce que commence cette génération et quand se termine cette génération? Je ne suis pas en train de mettre une date au retour de Jésus. Jésus dit simplement, cette génération ne passera point. La génération, c'est un temps pendant lequel vous vivez bibliquement, c'est une quarantaine d'années. Je ne suis pas en train de dire qu'il va arriver dans 40 ans. Je ne suis pas en train de donner une date, mais je crois fermement que peu d'entre nous ici mourront de vieillesse et que Jésus reviendra vraiment bientôt. Et je vois dans les signes qu'il y a dans sa parole que ces événements des derniers temps peuvent se réaliser d'un moment à l'autre.
On utilise un certain nombre de textes bibliques pour dire que Pierre était le premier pape. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire lorsqu'il a dit « Je te donnerai les clés du royaume ». La première idée, c'est que l'idée que Jésus a remis la vie éternelle entre les mains de Pierre, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas fondé sur la Bible. J'aime beaucoup Pierre et je pourrais vraiment m'identifier à lui pour beaucoup de choses, mais l'idée que le royaume des cieux soit remis à Pierre, vous savez, Jésus a donné cette responsabilité à chaque chrétien individuellement. Si vous acceptez la vérité vous affranchira. Jésus dit, je suis celui qui a la clé dans le livre de l'Apocalypse. Nous avons étudié cela, d'ailleurs ce matin nous l'avons rappelé encore. Alors, on fait également allusion à ce texte où Pierre dit, tu es le Fils de Dieu, et Jésus dit, tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église. Et on utilise cela souvent pour dire, eh bien voilà, ça c'est le fait que l'église allait être bâtie sur Pierre. Vous savez, c'est un gros problème. Hein? Si c'est construit sur ce pêcheur de poissons qui était si volatile, eh bien, Jésus construit son Église sur la déclaration qui est faite par Pierre lorsqu'il dit « Tu es le Fils de Dieu, tu es Pierre ». Et vous savez ce que ça veut dire? C'est Pétros, une petite pierre qui bouge et qui n'est pas fixée. Mais il dit, mais sur ce Petra, le roc, c'est un mot différent. Petra est un rocher de grande proportion, comme à Gibraltar. Et sur ce rocher, tu es le Messie, sur ce rocher-là, je bâtirai mon église. Un homme qui regarde dans l'eau et qui coule, je ne vais pas bâtir mon église là-dessus. J'espère que l'église n'est pas bâtie sur lui. Un jour, il dit qu'il croit comme les gentils. Un autre jour, il fait comme les juifs. Moi, je me méfierais de quelqu'un comme cela sur qui on bâtisse l'église. Encore une question. Dans l'une des leçons, nous avons appris que Jésus est mort sur la croix en 31. Plus tard, vous avez dit que le temple a été détruit en 70. Après la destruction du temple, que le système sacrificiel s'arrête. Après la mort de Jésus en 31, ils ont continué de sacrifier pendant 39 années de plus. Vous savez, d'après la prophétie que nous avons étudiée, c'est vrai que Jésus a été crucifié en 31. Lorsqu'il a été crucifié, la Bible vous dit, il y a eu un tremblement de terre, le voile du temple s'est déchiré, et cette année-là, le service de la Pâque a été complètement interrompu et les services ont continué jusqu'à l'année 70. Mais lorsque Jésus qui visite le temple pour la dernière fois, il dit « Votre maison sera laissée déserte ». La gloire est partie de ce lieu à ce moment-là. Et les services ont peut-être continué, mais la protection et la puissance de Dieu étaient parties de ce lieu. Alors, j'ai oublié, nous avons le samedi soir, nous aimerions que ce soir vous puissiez offrir quelque chose, si vous le voulez, pour les groupes qui se réunissent le soir et ne se réunissent pas le matin. Si vous voulez faire un don pour aider les dépenses de vos sites locaux, je sais qu'ils vont apprécier cela pour les dépenses de publicité qu'ils ont faites et autres. Alors, ceux qui sont ici également, si vous voulez aider avec les dépenses qui sont les nôtres, qui sont en rapport avec ce séminaire, eh bien, nous apprécierions si vous mettiez votre nom de manière à pouvoir recevoir également un reçu déductible de vos impôts. Prions ensemble. Père aimant, merci encore pour le don de Jésus. Merci pour la promesse de l'Esprit Saint. Et Seigneur, nous te remercions également de ce que tu nous as donné tant, alors que nous sommes en train de te rechercher, bénis ces rencontres, afin que des lumières nouvelles nous soient données. Nous demandons à Jésus. Amen. Ce soir, nous voudrions souhaiter la bienvenue à Stephen Scott Bennett, et nous sommes heureux de l'avoir avec nous ce soir, et c'est lui qui va chanter. Il va chanter un chant fondé sur Apocalypse chapitre 5, l'agneau immolé. Standing
tears in his eyes, saying, tell me this isn't so. For there was no one in heaven and no one on earth worthy to open the scroll. And one of the elders said, John, don't you cry. It was all a part of the plan. And then in the center of God's glorious throne, hallelujah, there stood a lamb. And they sang, worthy, worthy of honor and praise. They were casting down crowns, and they were praising his name. And when he cried, who is worthy? I can hear Jesus saying, I am. Oh, praise God forever. There stood a lamb. Now open your Bibles and open your hearts. It is clear we are in the last days. And he said, I'll come quickly, so don't be surprised when he comes back to take us away. And feeble excuses won't get very far when you find yourself there at his throne. But if you know Jesus and he is your Lord, hallelujah, you won't be alone. And we'll sing, worthy, worthy of honor and praise. As we cast down our crowns, we'll be praising his name. When he says, are you worthy? I can hear Jesus saying, I am. Oh, praise God forever. There stood a lamb. And we'll sing, worthy, worthy of honor and praise. As we cast down our crowns, we'll be praising his name. And when he says, are you worthy? I can hear Jesus saying, I am. Oh, praise God forever. Yes, praise God forever. Praise God forever. There stood a lamb. Amen. Thank you so much, Scott Michael Bennett, and thank you, Arlene. again, for coming. Merci pour ce chant. Bonsoir, chers amis.
Nous allons étudier un sujet qui, je pense, qui va être vraiment libérateur pour chacun d'entre nous. Apocalypse nous parle de cet étang de feu et le texte de chapitre 20 et 21 de l'Apocalypse. Il y a un sujet qui va avec et qui vous est présenté maintenant en anglais. Il s'agit donc de cette étude qui nous demande est-ce que le diable est le patron de l'enfer? Je voudrais partager quelques faits intéressants avec vous. Le point le plus bas sur la Terre, vous savez où il se trouve? La base même de la planète, c'est la mer Morte, qui fait partie de la Terre sainte. 400 mètres en dessous du niveau de la mer, et il y a là une pression très importante, plus importante que celle que vous ressentez au niveau de la mer normalement. Je suis un pilote et lorsque je descends et que je monte dans les airs, je sens la différence de pression et vous pouvez sentir combien c'est plus dense. Et les gens pensaient auparavant qu'il devait y avoir un trou en dessous de la mer Morte et que cette eau qui rentrait là descendait dans les profondeurs de l'abîme en dessous, au milieu de la terre. Bien, on a envoyé un jour là quelqu'un qui était un spécialiste et qui a essayé de comprendre ce qui se passait et il s'est rendu compte qu'en réalité, simplement c'est l'évaporation qui est beaucoup plus rapide que la quantité d'eau qui rentre. Il y a quelque chose comme une trentaine de kilomètres de large sur 80 kilomètres de long et juste au sud de la mer Morte, il y a des choses qui sont intéressantes à découvrir dans un lieu qui n'est pas très agréable. On trouve là dans ce coin des choses que nous ne retrouvons que là et aucune part dans le monde. Ils ont des boules de soufre. Je parlais avec quelqu'un à ce sujet, je voulais faire une démonstration. Vous savez, on pourrait prendre une allumette, je ne vais pas le faire, mais vous mettez une allumette. Vous avez déjà vu du soufre qui brûle? À quoi ça sent? Eh bien, ça sent exactement comme des œufs pourris. Et alors, une fois j'ai fait l'expérience, et tout le monde a quitté la salle. Et vous pouvez venir le sentir si vous le voulez après. En fait, je ne vais plus mettre mes doigts près de mon nez maintenant. Et ces boules de soufre sont inflammables. Et je voudrais remercier Andrews, Richard, qui m'ont envoyé cela. Et vous pouvez voir une de ces boules en train de brûler. Il a dit non, ne faites pas brûler ça sur l'estrade, mais on va juste le faire brûler sur l'image. Eh bien, vous pouvez voir cette image. Et comment est-ce que, croyez-vous, ces boules de soufre sont arrivées là? Je vais vous raconter l'histoire. Genèse, chapitre 13, verset 3, la Bible nous dit que les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant l'Éternel. Dieu a envoyé 2 anges à Sodome, et je pense que vous vous souvenez de cela. Ils sont allés à la maison de Lot, c'était le neveu d'Abraham, et Abraham priait pour Lot et pour sa famille, car il savait que Sodome était maudit, et les 2 anges disent à Lot, quitte cette ville, sauve-toi pour ta vie, et ne regarde pas en arrière quand tu risques d'être consumé. Il est allé voir ses fils et belles-filles. Dieu m'a dit que cet endroit est dangereux et il faut sortir. Et ils se sont moqués de lui. Est-ce que cela pourrait se produire encore aujourd'hui? Il semblait qu'il plaisantait aux yeux de ses enfants. Et l'ange leur dit, sauve-toi pour ta vie, de peur que tu ne sois consumé. Et le Seigneur fit tomber sur Sodome et Gomorrhe du feu et du soufre de la part de l'Éternel. Et c'est le lieu où effectivement on trouve ces boules de soufre qui sont là dans le sol. Et ils sont toujours là aujourd'hui. C'est quelque chose de fascinant, n'est-ce pas? C'est le seul endroit que vous puissiez trouver ça, où vous puissiez trouver ça sur la terre. Vous savez, Jésus dit, parlant des derniers jours, comme c'était dans les jours de Lot, c'était chapitre 17 et le verset 24 de Genèse, comme il en sera comme du temps de Noé,
Les gens plantés, se mariaient, bâtissaient, jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Les choses se passaient comme d'habitude. Ils faisaient tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire le matin et il se dit, on va avoir une belle journée. Et tout d'un coup, tout a changé. Jésus dit, de la même manière que les choses se sont passées au temps de Noé, quelle belle journée, et tout d'un coup, cela s'est terminé en catastrophe. Vous savez, je pense au 11 septembre. C'était un jour magnifique. Et parfois, nous vivons sous l'illusion que Dieu va nous envoyer un avertissement. Il nous l'a envoyé à travers sa Bible. Et il voudrait que nous écoutions cet avertissement qu'il nous envoie. Comme à cette époque, ils buvaient, ils mangeaient, ils donnaient leurs enfants en mariage, etc., jusqu'au jour où le feu vint et les détruira. Ainsi en sera-t-il lorsque le Fils de l'homme viendra. Que celui qui est à ce moment sur le toit ne descende pas pour prendre quelque chose. Et Jésus dit de ces paroles solennelles, souvenez-vous de la femme de Lot. Lorsqu'elle a entendu les explosions derrière elle, elle a pensé à ses amis, sa famille, elle s'est retournée. Dieu lui avait dit, ne te retourne pas. Dieu savait ce qu'il disait. Il y a certaines personnes qui pensent que le sabbat est optionnel. Eh bien, n'oubliez pas que lorsque Dieu dit quelque chose, il est sérieux lorsqu'il le dit. Et elle a été transformée en statue de sel. Et lorsqu'Abraham a regardé vers Sodome, il a vu la fumée qui montait. C'était comme la fumée d'une fournaise. Certains se demandent si c'était une explosion nucléaire. Non, c'était du feu et du soufre que l'on retrouve encore aujourd'hui dans cette plaine de Sodome. Lorsque nous pensons à cela, quel est le sujet de prophétie biblique auquel vous pensez? Eh bien, c'est l'enfer, puisque le lac de feu que l'on voit dans l'Apocalypse, eh bien, c'est le même sujet que nous sommes en train d'étudier, l'enfer ou le feu éternel. Et nous avons une étude qui va venir bientôt, quelque chose qui est dans l'Apocalypse, qui est dans la prophétie et dans le Nouveau Testament, qui est en rapport avec la punition des méchants. Ce sont des choses dont nous devrions connaître et que nous devrions faire attention. La manière dont Dieu gère sa relation avec les pécheurs est une relation d'amour, ne l'oublions pas. Question numéro 1. Quels sont le nombre d'âmes qui sont punies actuellement dans l'enfer? Eh bien, le texte qui répond, 2 Pierre 2, verset 9, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Où sont les injustes? Ils sont réservés. Quelqu'un a déjà fait une réservation? C'est quelque chose que l'on a gardé pour vous. Vous savez ce que c'est qu'une réservation? Les justes, les injustes sont réservés pour le jour du jugement. Et à nouveau, dans 2 Pierre 2, dans Jean 12, verset 48, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, et c'est elle qui le jugera au dernier jour. Combien de personnes sont en train de brûler alors dans l'enfer aujourd'hui? Personne. Alors certains diront, oh, pasteur Doug, tu ne crois pas dans l'enfer? Mais si, je crois dans l'enfer. Je crois que les méchants vont brûler. Pour mes amis qui sont baptistes dans la salle, ça leur fait plaisir d'entendre cela. Je crois qu'un jour on sera brûlé. Je comprends que c'est un enseignement de la Bible, mais personne ne brûle encore pour l'instant. Car la Bible dit qu'ils sont réservés pour ce jour-là. Il n'y a pas eu encore la résurrection. Question numéro 2. Où est-ce que les pécheurs seront, quand est-ce que les pécheurs seront jetés dans le feu de l'enfer? Voyez, lorsque vous voyez par exemple que l'on sépare le blé de la paille, Jésus dit d'abord, brûlez, recueillez la paille, brûlez-la, vous la retrouvez dans Matthieu chapitre 13, verset 40. Lorsque Jésus explique cette parabole, il dit dans Matthieu 13, versets 40 à 42, « Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même quand
À la fin du monde, le Fils de l'homme enverra ses anges et qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand est-ce que cela sera fait? À la fin du monde, nous dit le texte de Matthieu 13, versets 40 et suivants. Alors, combien sont en train de brûler dans l'enfer actuellement? Personne ne brûle actuellement dans l'enfer. Question numéro 3. Où se trouvent les pécheurs qui sont décédés maintenant, s'ils ne sont pas en train de brûler? Eh bien, Jean 5, versets 28-29, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ils vont sortir en entendant sa voix. Job 21, verset 30, au jour, au jour du malheur, le méchant est épargné, au jour de la colère, il échappe, qui lui reproche sa faute, qui le rend ce qu'il a fait, il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Question numéro 4. Quel est le résultat final du péché? Je pense à ces versets qui viennent à ma tête. Daniel chapitre 12. Et il y aura un temps de trouble comme on n'en a jamais connu depuis que les temps existent. Et à ce moment-là, ceux qui seront écrits dans le livre seront sauvés et ceux qui sont couchés dans la poussière de la terre se lèveront. Michael parle de la résurrection. Beaucoup de ceux qui sont dans le sol, dans la terre, vont se relever. Où trouvons-nous cela? Eh bien, c'est lorsque Michael se lèvera. C'est à ce moment-là que cela se réalisera d'après l'Apocalypse. Quel est le résultat final du péché, dit la question numéro 4. Jacques 1, verset 15, nous dit, le péché, quand il est consommé, produit quoi? La mort. Et qui sont ceux qui connaissent par cœur le verset suivant, Jean 3, verset 16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, il y a deux destinées pour toute personne. Il y a deux choix, il y a deux maîtres que nous pouvons suivre, la vie ou la mort. Le Christ ou le diable, soit la vie éternelle, soit la perdition. Ce n'est pas la vie éternelle dans le ciel et la vie éternelle dans le feu. La Bible n'enseigne pas cela. Est-ce que les méchants sont punis dans le feu éternel? Oui. Combien de temps? Ça, on va le voir un petit peu plus tard. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la vie éternelle dans le feu? Non! Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle, c'est pour ceux qui sont sauvés. Le premier mensonge du diable, c'était quoi? Tu ne vas pas mourir. Tu vas vivre éternellement dans le ciel, tu vivras éternellement dans l'enfer, mais tu ne vas pas mourir. C'est une question que je pose toujours à mon... Il n'y a qu'un seul verset. Est-ce qu'il y a un seul verset qui dise que nous ayons l'immortalité maintenant? Non, on a posé la question ce matin. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de répéter le mensonge du diable, tout simplement. Pourquoi est-ce que Dieu a dit à Adam, Genèse chapitre 3, verset 22, voici l'homme est devenu là comme nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dieu dit, je ne veux pas que tu vives éternellement en tant que pécheur. Dieu ne désire pas immortaliser les pécheurs. Ils seront exterminés, punis, éradiqués de notre terre et nous allons avoir un univers qui sera pur. Ce concept nous vient de l'enseignement du Moyen-Âge. Vous savez, j'avais l'habitude d'aller dans certaines écoles chrétiennes qui prêchaient cela. Et mon idée de Dieu, si vous n'êtes pas baptisé en tant qu'enfant et que vous mourrez, eh bien, ces bébés vont brûler dans l'enfer pour toujours. Vous savez, ce purgatoire brûle un petit peu. Cette idée que Dieu
Oh, j'ai entendu un certain nombre de sermons. Il n'y a pas très longtemps, on m'a envoyé un sermon d'un pasteur éloquent, les pécheurs et un Dieu en colère. Cela vous donne la chair de poule, et vous avez là une espèce de feu qui va vous brûler dans ce soufre, et vous êtes en train de nager dans cette lave fumante et brûlante, et vous criez, oh Seigneur, pendant combien de temps ça va durer? Et il dit, non, ça n'a fait que commencer. Il vous appuie la main sur la tête, et vous coule encore plus au fond de cette lave, et d'éternité en éternité. Vous voyez, beaucoup de gens, c'est leur idée, c'est la conception qu'ils ont de Dieu, et qu'il est vraiment un sadique, et qu'il va jouir du fait que ces créatures qu'il a créées, qu'ils vont pendant des temps. Vous savez quelle est la longueur de l'éternité? Est-ce que vous pouvez imaginer cela? 1 milliard d'années, vous êtes en train de nager dans la lave et dans le soufre, et Dieu dit, ça n'a fait que commencer au bout d'1 milliard d'années. Et vous êtes en train de nager là-dedans comme ça. Vous savez, c'est une doctrine démoniaque qui nous vient du Moyen Âge. Vous avez l'habitude d'aller dans des écoles publiques. Et ma mère était avec moi, et c'était dans la mythologie grecque. Vous pouvez avoir dans les écoles de la mythologie qui est jouée dans le théâtre, mais en général, on n'accepte pas que ce soit l'histoire de Jésus que l'on représente de cette manière-là. Alors, le dieu du Hadès, Pluto, vous avez entendu parler de ce dieu, vous avez entendu ces portes de l'enfer. Où est-ce que c'est dans la Bible? Ça n'existe pas. Et en fait, c'est le fait que le diable soit le patron de l'enfer. Ces idées-là viennent de l'enfer. Et combien de traditions païennes sont entrées dans l'Église et ont corrompu la pensée religieuse, mais c'était avantageux, parce que la peur est un mécanisme absolument puissant, et vous pouvez motiver les gens, et vous pouvez avoir des augmentations d'offrandes lorsque vous faites peur aux gens. Si l'idée que la conséquence du péché, c'est le tourment éternel, est-ce que Jésus est mort pour payer le prix total du péché? Si les pécheurs vont brûler éternellement, à ce moment, Jésus n'a pas payé tout le prix, car le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que Jésus est mort pour que la pénalité s'arrête? Oui. Alors, si c'est le cas, à ce moment, il ne peut pas y avoir de mort éternelle, de souffrance éternelle. Vous savez, vous regardez par exemple le roi Nebuchadnezzar, qui était un homme extrêmement cruel. Lorsque Daniel n'avait pas observé sa loi, il l'a jeté chez les lions, mais le lendemain il l'a sorti, et un jour après, ce sont les ennemis de Daniel qui se sont retrouvés là. Ce roi, aussi cruel qu'il était, n'a pas permis que les choses se passent de cette manière-là. Quel sera le sort des méchants dans le feu éternel? La réponse de la Bible se trouve dans Psaume 37, verset 10, encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, il a disparu. Et dans Malachie, chapitre 4, verset 1, car voici le jour vient ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameaux. Est-ce que vous avez vu également le chaume? Vous savez, lorsque ça brûle, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il ne reste que de la cendre. Il ne leur laissera ni arbre, ni branche, ni rameau. Dites-le, voyez-le avec moi. Le jour viendra, Malachie 4, versets 1 et 3, ils seront brûlés, dit l'Éternel des armées, ils seront comme la cendre sous la plante de vos pieds. Je vais montrer une image ici, sur l'écran, l'image de la ville de Pompéi, c'est au pied du mont Vésuve. Et il y avait ce Las Vegas de Rome, et c'était une ville au bord de la mer qui était vraiment une ville de vacances et de villégiature. Herculanum, la ville qui était à côté de la ville jumelle, ont été abîmés par un tremblement de terre en 63. Et en 79 de notre ère, une éruption du Vésuve a recouvert entièrement Pompéi et Herculanum.
et il y avait des gladiateurs qui avaient été enchaînés. Eh bien, ce qui est extraordinaire, c'est que cette cendre a recouvert tous ces gens-là, a retrouvé leur forme. Eh bien, il y a une chose que l'on ne sait pas, c'est que les soldats qui avaient en 70 détruit la ville de Jérusalem, eh bien, pour les récompenser, à cette époque-là, ils se sont retrouvés à Pompéi, et c'était la récompense pour leur bravoure pendant cette guerre contre Jérusalem, et c'est à ce moment-là que le Vésuve a explosé. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la punition des méchants? Apocalypse chapitre 21, verset 8. Pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Hopefully you'll never find out any other way, right? If you're wanting to know, we'll do it that way. Alors, si vous voulez, on va sortir tout à l'heure et à l'extérieur, on va faire brûler ce morceau de soufre pour que vous soyez dégoûtés à tout jamais de l'enfer. Question numéro 6. Quand et où commence le feu de l'enfer et quand sera-t-il allumé? À Matthieu chapitre 13, versets 40 à 42. À la fin, ils jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales. Et le texte suivant, Apocalypse 1, verset 9, ils montèrent sur la surface de la terre, ils investirent le camp des saints et de bien-aimés, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le feu descend du ciel et les dévora. C'est important de comprendre cela dans Apocalypse 20, verset 9. Vous savez, les écrivains bibliques nous disent ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe est un exemple de ce qui va se passer au temps de la fin et de quelle manière Dieu va traiter les méchants. Et cela continue dans Proverbes chapitre 11, verset 31. Les justes reçoivent sur la terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Ainsi, dans ce texte de Proverbes, chapitre 11, verset 31, où vont-ils brûler? Sur la terre, c'est à Washington, D.C., peut-être plus particulièrement qu'ailleurs. Vous êtes d'accord? L'idée que vous savez, ça vient aussi, encore une fois, de la mythologie grecque. Le monde de l'enfer qui se trouve en dessous du sol. Et je me souviens avoir marché un jour dans le marché et vous savez, j'aime bien, pour m'amuser, aller dans les marchés et lire un petit peu tout ce qu'il y a sur les affiches. Ne creusez pas trop profond. Il y avait une affiche qui disait cela, car vous risquez de faire sortir les démons qui sont sous la terre. Eh bien, les prédicateurs, bien souvent, sont en train de parler de cela, et souvent ils prétendent que le diable a son condo, etc., dans les antres de la terre, etc. Lorsque le diable est venu lorsque Satan est venu vers Jésus, Dieu, dans le livre de Job, et que Dieu lui demande d'où viens-tu, il n'a pas dit je viens d'une caverne qui se trouve en dessous de la terre, il dit je viens de la terre. Et Dieu l'a envoyé sur cette terre, a limité son action sur cette terre, et il est sur la surface de la terre et non pas dans un trou en dessous de la terre. Question suivante. Combien de temps les méchants vont-ils souffrir dans le feu? La Bible nous dit dans 2 Pierre 3, verset 10, le jour viendra comme un voleur, en ce jour les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. C'est quelque chose d'extraordinaire lorsque le Seigneur reviendra. Vous savez, lorsqu'il s'agit de cet enlèvement secret que vous avez vu dans un film ou dans des livres, eh bien, on prétend que pendant 7 années encore, la Terre continue, mais ce n'est pas du tout ce que la Bible dit ici. Vous savez, lorsque la bombe atomique est tombée sur Nagasaki et Hiroshima, que même les pierres ont brûlé. 2 Pierre, chapitre 3, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. Il ne restera rien des pécheurs en ce jour-là. Et en Californie, où nous avons habité pendant ces 20 dernières années, vous savez, nous avons vu parfois des incendies.
Et j'étais en avion il n'y a pas très longtemps. Je venais vers Sacramento dans mon avion et j'ai dû négocier autour d'une espèce de nuage de champignons. Et je pouvais à peine respirer dans mon avion à cause de la fumée. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ce sera le jour où le Seigneur mettra le feu sur cette terre? Peut-être un petit peu comme cette image où l'on voit le soleil avec ses éruptions à sa surface. Apocalypse 20, versets 14-15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Il y a beaucoup d'incompréhension sur les mots. L'enfer, qu'est-ce que ça signifie dans la Bible? Vous savez, cette parole est utilisée une cinquantaine de fois dans la Bible. L'enfer, littéralement, représente la tombe dans le texte biblique. Pas de mort, pas de tombe en réalité. Et tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie furent jetés dans le lac de feu, Apocalypse 20. Si vous venez à Jésus et que vous lui demandez d'effacer vos péchés et d'entrer votre nom dans le livre de vie, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du lac de feu. Question numéro 8. Pendant combien de temps est-ce que les méchants vont souffrir dans le feu? Les gens croient qu'ils vont brûler pour toujours et éternellement. Apocalypse 22, verset 12. Et voici, je viens, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Première chose, quand est-ce qu'ils vont recevoir leur rétribution? Lorsque Jésus reviendra. Comment est-ce qu'ils vont recevoir cela? Selon ce qu'est leur œuvre. Est-ce que tout le monde reçoit la même récompense? Non. Si tout le monde banque pour l'éternité, c'est pas juste que Caïn, qui a tué son frère, il y a 5000 ans de cela, va brûler plus longtemps qu'Adolf Hitler, et surtout qu'il va brûler 5000 ans de plus, puisqu'il a vécu 5000 ans avant Adolf Hitler. Est-ce que ce serait juste? Bien sûr que non. Et tout le monde recevra sa récompense en fonction de son comportement. Et dans Matthieu 16, verset 27, « Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire de son Père avec son ange, et il rendra à chacun selon ses œuvres. » Nous sommes sauvés par la grâce, mais nous sommes récompensés selon nos œuvres. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui ne font pas ce que demande le Seigneur ne sont pas en conformité avec sa volonté. Luc chapitre 12, versets 47 et 48, on demandera beaucoup à celui qui a beaucoup donné, on en exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Celui qui ne connaît pas la volonté de son maître recevra peu de coups. Est-ce que ça vous semble juste? Eh bien, Jésus dit que chacun recevra une récompense en fonction de son comportement. Et Jésus dit, ne craignez pas ceux qui sont capables de tuer le corps, mais qui ne peuvent toucher à l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans le feu de la géhenne. Et qu'est-ce que nous apprend aujourd'hui, ce matin, nous avons appris par rapport aux âmes? Qu'est-ce qui se passe? L'âme? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. C'est Dieu qui peut le faire. Question numéro 9. Est-ce que ce feu va éventuellement s'éteindre? La Bible dit, Psaume 37, verset 10, « Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le Dieu où il était et il a disparu. Et ils seront consumés, les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel comme les plus pâtirages, ils s'évanouissent en feu. » Ésaïe 47, verset 14, « Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes, ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. » Pas de charbon, pas de feu où on puisse se réchauffer. Et même comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité, à des vices contre nature, sont donnés un exemple, subissent la peine d'un feu éternel. Alors vous dites, ah ben voilà, c'est un feu éternel, ça va brûler pour toujours. Est-ce que c'est ça que dit le texte? Est-ce que Sodome et Gomorrhe sont en train de brûler encore aujourd'hui? Ils ont été brûlés entièrement par le feu, mais ils ne brûlent plus. Est-ce que Sodome et Gomorrhe ont été reconstruits?
Vous savez, vous allez encore aujourd'hui, près de Sodome et Gomorrhe, ils ont été brûlés d'un feu éternel. Le résultat du feu, sang éternel. Cela ne signifie pas que le feu continue de brûler. C'était des personnes, c'était des villes, non pas des personnes. On croit que Dieu va brûler les cités, les villes pour toujours. Mes amis, dans Apocalypse 14, verset 11, nous parlons de pour toujours. Et les gens sont confus. Je vais vous donner un seul petit exemple des quantités de textes bibliques qui expliquent que les méchants seront consumés, seront brûlés, seront enfumés, périront, ne seront plus à nouveau. Ce sont quelques phrases que la Bible utilise. Parmi des milliers d'autres, ils seront détruits. Si vous êtes le Seigneur et si vous essayez de communiquer le fait que les pécheurs vont être éradiqués, vont être annihilés, détruits, qui ne seront plus jamais, quels sont les mots que vous allez utiliser? Supportez-moi. Je sais que vous n'avez pas vu les feux de l'enfer, mais pendant que je préparais cette étude, quelques paroles sont venues à mon esprit. On parle des méchants. Est-ce que cette personne est vraiment morte, totalement, complètement, sans jamais, etc., etc. Eh bien, lorsque je pensais à cela, comment est-ce que vous communiquez l'idée qu'une personne et quelqu'un sera détruit définitivement? Quels sont les mots que vous allez employer? Vous voyez, les gens parfois se bloquent sur quelques textes qu'ils comprennent mal. Ils oublient toutes les preuves et ils croient ce qu'ils veulent croire à partir de un ou deux versets qui leur sont difficiles à comprendre. Alors, cette histoire de pour l'éternité ou pour toujours à toujours, le mot qui est employé ici est cette période dont il est question ici est une période qui n'est pas spécifiée. C'est cela la signification de ce mot. Et il y a d'autres endroits dans la Bible où vous pouvez retrouver ce mot. Par exemple, dans l'histoire de Jonas. Eh bien, lorsque Jonas sera dans le ventre du poisson, il dira, j'étais dans le ventre de ce poisson et les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. C'est le terme qui est employé ici. Ce mot Sheol dont il est question 31 fois dans la Bible, ou Hadès 10 fois dans la Bible et qui signifie la tombe, ou la Géhenne 12 fois et qui signifie le lieu où l'on brûle. Eh bien, même lorsque ces mots sont employés et qu'ils sont ici, comme dans le cas de Jonas dit pour toujours, eh bien, vous savez, ainsi, c'est la manière dont nous parlons 3 jours et 3 nuits dans le système digestif de ce monstre. Peut-être qu'il y avait d'autres petits poissons, et puis c'était aussi un moment extrêmement difficile pour Jonas pendant ce moment-là. Et ce moment était tellement long qu'il a estimé qu'il était pour toujours dans le ventre du poisson. Et Jonas, Jésus va prendre cet exemple, et comme Jonas a été pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, combien de temps est-ce que cela va durer? Eh bien, lorsque Samuel était dans le temple, combien de temps est-ce que cela a été, que Samuel a été confié au Seigneur? Eh bien, ça a été simplement le temps de sa vie. Et quand il est dit qu'il brûlera pour toujours, ne l'oubliez pas, nous allons du grec en français, en anglais ou en français. Eh bien, ces mots qui sont employés ici ne sont pas seulement un feu éternel, non. Pas de ce deuxième chance, veut dire ce texte. C'est ce feu qui ne s'éteint point, dont dit la Bible, pour toujours, et pour toujours est une expression biblique qui signifie que ça va durer et que ça ne sera pas un feu qui va brûler éternellement, mais dont les conséquences sont éternelles.
Lorsque certains théologiens ont considéré ce sujet, et pour certains d'entre vous qui je voudrais juste rester à la Bible, mais je pense à cet auteur qui dit Martin Luther croyait de la même manière que les adventistes, et William Tyndale également croyait de la même manière des adventistes, et John Stock aussi, qui est un grand étudiant de la Bible. Eh bien, tous ces gens-là croyaient de la même manière. Et cela, si vous voulez aller d'après la Bible, il n'y a aucune question. Les méchants seront brûlés dans le lac de feu. Et beaucoup de personnes ont peur d'être aussi claires que Donald Grey Barnhouse. Une histoire rapide à propos de cela. Ça s'est passé il y a une trentaine d'années en arrière. Je conduisais une petite voiture japonaise à travers le Texas, vers la maison que nous habitions à cette époque, et j'ai vu, c'était la veille de Noël, et une voiture était en panne. Et j'avais l'habitude de faire un petit peu de mécanique, et alors on a vu que l'alternateur était mort. Alors quelque chose de... Il était dans une grosse Oldsmobile, et j'ai traîné sa voiture donc pendant plusieurs kilomètres. C'était la veille de Noël, on ne pouvait pas trouver un alternateur, vous savez ce que c'est la veille de Noël, et je l'ai invité, sa femme, lui, à rester avec nous, et c'est un pasteur baptiste, et alors donc on a commencé à parler un petit peu sur les différences de ce que nous croyons. Et alors que je partageais avec lui ce que j'ai partagé avec vous, il commençait à devenir nerveux et il était un peu allergique. Il dit, Doug, j'ai vu ces versets avant et je réalise que si on va seulement d'après la Bible, que c'est très clair que les méchants ne brûleront pas pour toujours. Mais si je dis à mes membres d'église cela, ils ne vont plus revenir à l'église. Je me dis, mais, amis, est-ce que c'est la raison pour laquelle? Parce qu'il y a le feu? Mes amis, vous savez, la Bible a quelques avertissements sobres. Oublier cela, ce serait peut-être quelque chose de pas juste, mais la peur de la destruction ne doit pas être l'élément qui nous motive pour aller à l'église et pour rencontrer Dieu. C'est peut-être un point de départ de vouloir préserver sa vie, mais si vous arriviez au ciel parce que vous avez eu peur de l'enfer, il n'y a pas de risque que vous y soyez, parce que vous ne pouvez entrer au ciel que si vous aimez le Seigneur et que vous le connaissez, et non pas parce que vous avez peur de l'enfer. Avant que j'apprenne la vérité sur ce sujet-là, je haïssais Dieu. Je me disais, mais Dieu, il est petit, il est en train de... on est tous des faibles, et il va nous écraser comme cela avec son doigt. Écoutez, je pensais vraiment, je le trouvais sadique. Lorsque j'ai compris ce sujet, eh bien, ça a été un des sujets les plus libérateurs, parce que j'ai compris que Dieu est juste et qu'il nous aime. Question numéro 10. Que restera-t-il lorsque ce feu va s'éteindre? Malachie, chapitre 4, verset 3 est très clair. « Et vous foulerez les méchants, et ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. » La Bible dit que Dieu créa de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Si les méchants sont brûlés par ce feu, dans ce lac de feu, eh bien, cela va brûler jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous, et après c'est fini. Qui d'après vous, va brûler le plus longtemps? Le diable. La Bible dit nuit et jour jusqu'à ce qu'il soit complètement consumé. Et éventuellement, les portes seront ouvertes, et de la ville sainte, quand elle sera descendue, quand ce feu aura détruit les méchants, eh bien, sous l'herbe, il y aura cette cendre de ceux qui nous ont persécutés. Et ils seront comme de la paille sur notre pied. Peut-être que ce ne sera pas littéralement, mais il n'y aura pas un feu ou du charbon où l'on puisse se réchauffer. Et un autre verset que je voudrais lire avec vous, ce que Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 2, verset 6. Il a condamné la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Voyez, cette histoire de Sodome et Gomorre, ils sont un exemple pour tous ceux qui ont des questions sur ce qui va se passer pour les méchants. C'est comme une sorte de combinaison entre Noé
Et except instead of it being a lake of water, Lot, et que dans un cas, c'est un lac d'eau et dans l'autre, un lac de feu. Ils sont donc noyés l'un comme l'autre. Numéro 11. Est-ce que les méchants entreront dans l'enfer corporellement et seront détruits corps et âme? La Bible est très claire à ce sujet. Matthieu, chapitre 10, verset 28, c'est Jésus qui parle. Est-ce que vous le croyez? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr. Dites-le avec moi. Périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ça semble comme une définition du dictionnaire. L'âme et le corps seront détruits dans la géhenne. Il n'y aura pas une partie, une sorte de fantôme qui va flotter indéfiniment. Et encore une fois, Jésus dit dans Marc, chapitre 9, verset 47-48, « Et si ton œil est une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. » Maintenant, les mots qui sont employés ici lorsqu'il est parlé du feu de l'enfer, c'est le mot de la géhenne. Et ce mot que l'on emploie également pour l'enfer, alors vous avez le Sheol, c'est le mot de l'Ancien Testament, qui signifie en quelque sorte tombe, littéralement. Ensuite, vous avez le mot de Hadès, qui, lui, signifie la tombe et qui parfois fait référence à ce lieu grec dans la mythologie grecque. Ensuite, vous avez la géhenne et le Et ce feu de la géhenne était juste en dehors de la ville de Jérusalem. Ce n'était pas un endroit où l'on pouvait développer des maisons, parce que c'était une sorte de vallée très encaissée. Et on avait mis des faux dieux là, et le peuple d'Israël avait choisi, dans ce coin-là, de jeter toutes ses poubelles, de jeter toutes les saletés de la ville, et tous les vieux vêtements et toutes choses. Et même on dit que lorsque l'on trouvait et lorsqu'on ne savait pas quoi faire de certaines personnes que l'on devait brûler, eh bien on les jetait dans la géhenne, et il y avait toujours un feu qui brûlait en permanence là. Est-ce qu'il y a des gens ici qui vivent au Texas? Tous les 10 kilomètres, tous les 15 kilomètres, lorsque vous traversez le Texas, le soleil s'est levé, le soleil s'est couché, et il dit, et je suis toujours au Texas. Un grand État. Mais tous les 15 kilomètres, vous avez une sorte de dépotoir. Et quand il n'y a pas de vent, eh bien, vous pouvez savoir où sont les villes parce que vous voyez de loin ces fumées qui montent vers le ciel du Texas. Et ils sont toujours en train de brûler. Ceux qui ont vécu là-bas savent de quoi je parle. C'est la parole que Jésus emploie. Il vaut mieux être dans le ciel que de se trouver dans ce feu des poubelles de la ville qui ne s'éteint jamais. Et cela continue dans Matthieu chapitre 3 verset 12. Il aura son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Ah ben voilà, il est question d'un feu qui ne s'éteint point, Doug. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, voyons-le ensemble. Jérémie chapitre 17 verset 27. Mais si vous n'écoutez pas ce que je vous ordonne, il est question de Nebuchadnezzar, si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de la ville, le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu dans les portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Alors, est-ce que Jérusalem et ses portes ont brûlé par Nebuchadnezzar? Oui. Est-ce que ce feu s'est éteint? Non. Il a brûlé jusqu'à ce que la ville soit complètement détruite. Dieu est en train simplement de dire ici, il n'y aura pas de pompiers pour éteindre le feu dans l'enfer. C'est ce que cela veut dire. Simplement que le feu va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à brûler, comme dans le cas de Jérusalem avec Nebuchadnezzar. Oh, je ne vais pas pouvoir brûler ma petite boule de soufre, mais je vais juste brûler une allumette. J'espère que je ne vais pas mettre le feu à la conférence générale. Voilà, j'allume mon allumette. On va la laisser brûler. Je vais essayer de
Oh, est-ce que c'est le moment pour moi de... Wow, wow. Ouh. Ah, ouh. I'm not going to quench it. Ah, mais voilà, je l'ai consommé. Est-ce que je l'ai consommé entièrement? Oui, oui. Did I quench Je it? l'ai consommé entièrement? Is it still burning? Est-ce que ce feu, est-ce que j'ai arrêté ce feu? Non, je ne l'ai pas arrêté. Mais il s'est consommé entièrement. Qu'est-ce qu'il est devenu? Eh bien, il est devenu de It was la burnt. cendre. Ça a été entièrement brûlé. It was burnt with Est-ce que unquenched fire. j'ai éteint ce feu? Non, je ne l'ai pas éteint. Mais je peux vous signaler une chose. Eh bien, c'est que c'est ça que veut dire le texte. Il n'y aura personne qui ne pourra éteindre le feu. Il va faire son travail complet comme pour cette allumette. Il n'y aura plus de branches, il n'y aura plus de racines, plus rien ne restera. Is that clear? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que c'est pas clair cela? Oh, it's not a question yet. Ce n'est pas encore une question, mais Matthieu chapitre 5 verset 30, Jésus dit, il est préférable pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que tout ton corps n'aille dans la géhenne. Et à nouveau dans Matthieu 10 verset 28, bon, je vais peut-être passer ce verset, dans Ézéchiel chapitre 18 verset 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. S'il en est de même lorsque l'on sera jeté dans le feu de l'enfer. Question numéro 12. Est-ce que le diable sera en charge du feu de l'enfer? Qu'est-ce que vous en croyez? Est-ce que... Vous savez, ça vient de la mythologie grecque. Encore une fois, vous savez, il a son petit pic et il est en train de surveiller le feu pour jeter les gens. Et vous croyez que vous êtes sûr que vous pouvez faire confiance à Satan pour que tout le monde soit brûlé comme Dieu lui demande de le faire? Non, vous croyez. On ne peut pas lui faire confiance pour une chose pareille. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet du sort du diable? Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Satan n'est pas responsable, il n'est pas le patron de l'enfer, il va être jeté dans le feu de l'enfer. L'idée qu'il puisse être en charge de l'enfer, ça nous vient de la mythologie grecque. Et qu'est-ce que nous dit le texte d'Ézéchiel chapitre 28? Par l'injustice de ton commerce, tu as profané mes sanctuaires, je te fais sortir, je te réduis en cendre sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent, et ceux qui ne te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi, tu es réduit à néant, tu ne seras plus à jamais. Est-ce qu'il brûlera bien sûr le plus longtemps? Et si tout le monde va recevoir une récompense différente, à l'évidence, cela signifie une différence dans l'adoration ou dans l'intensité. Et à l'évidence, peut-être certaines personnes vont brûler un peu plus longtemps que d'autres. Nous n'allons pas asseoir sur les murs de la Nouvelle Jérusalem, manger les pop-corn et regarder les méchants brûler. Une chose, c'est que vous croyez que le Seigneur va effacer tout sentiment d'affection et de compassion de notre cœur? Vous savez, il faut reconnaître qu'il y a des personnes qui vont être perdues. Est-ce que le Seigneur aime les pécheurs? Est-ce qu'il aime les perdus? Est-ce que Dieu va enlever tout sentiment afin que nous puissions voir nos enfants, nos parents, des gens que nous aimons là dans le lac de feu, et puis nous sommes là, oh que c'est malheureux pour eux, et ils vont brûler éternellement, on va regarder ça. Et j'ai parlé à des pasteurs et ils disent, oui, c'est comme ça que ça va se passer, et ils ajoutent Alléluia. Et vous savez, c'est une idée complètement tordue. Dieu n'a pas de plaisir à voir les méchants perdus. C'est une idée qui nous vient du Moyen-Âge, mes amis. Pardonnez-moi, laissez-moi terminer cela avant d'aller plus loin. Apocalypse chapitre 20 et le verset 15. Et celui qui ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Deux choix, mes amis, la vie ou la mort, la vie éternelle ou la destruction définitive. Il n'y a que deux choix, il n'y a que deux chemins. Et j'espère que vous êtes en train de choisir la bonne. Nous avons dans le nord de la Californie une petite maison de villégiature. Et maintenant, nous avons un petit peu de télévision par satellite. Et pendant longtemps, nous n'avions qu'une radio. Mais nous n'avions que peu de stations. On avait une seule station religieuse que nous pouvions avoir, qui avait quelques bons programmes, quelques bonnes musiques. Mais un prédicateur venait sur
cette radio chrétienne d'une manière très régulière et il essayait d'expliquer la Bible et de répondre aux questions bibliques. Et j'étais là dans les collines, une vingtaine de kilomètres du téléphone le plus proche, écoutant la radio. Et ma mère a appelé, elle a dit « Monsieur Untel », une mère a appelé, a dit « Monsieur Untel », elle a dit « Mon fils est mort la semaine dernière dans un accident de voiture, il était ivre, il n'était pas un chrétien, il est mort sur le coup, je voudrais savoir où il est. » Et il a essayé d'éluder la question. Non, je veux savoir où est-ce qu'il est. Est-ce qu'il est en enfer maintenant? Et il a dit, oui, s'il n'a pas été sauvé, ben oui, il est en train de brûler en enfer maintenant. Et ce sera son sort pour l'éternité. Et on a senti cette femme choquée et raccrocher le téléphone. Et je savais que ce n'était pas vrai. Et je me disais, mais faire penser que Dieu puisse être comme cela, et le faire brûler dans l'éternité. Frère Untel, voyez, je crois que Dieu paraît si bon, mais s'il va détruire et torturer pour toujours, pour l'éternité, les méchants, comment est-ce que je peux l'aimer? Et il a dit, oh, nous n'avons pas à poser des questions sur Dieu, il est Dieu. Bon, j'étais tellement mal à l'aise avec cela que je suis rentré dans la voiture, j'ai fait mes 20 kilomètres jusqu'au téléphone, et j'ai prié tout au long du chemin pour que je puisse répondre à son coup de téléphone, parce que les gens appelaient de tout le pays. Et j'ai appelé, c'était occupé, et tout d'un coup, voilà, venez au programme, vous êtes sur le programme, et je ne savais pas exactement ce que j'allais dire, tellement j'étais surpris moi-même. Mais vous savez, Jésus a dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, le Saint-Esprit vous dira ce que vous devez dire. Et je dis, monsieur Untel, je suis un chrétien adventiste du 7e jour, parce que je voulais que les gens entendent, ceux qui ne savent pas où aller. Et je crois que la Bible dit clairement que les méchants seront dévorés par le lac de feu, ils seront consumés, ils vont être brûlés. Et est-ce que je peux partager quelques textes? J'ai commencé à mentionner un certain nombre de textes bibliques très rapidement. Et je voulais qu'un maximum de gens puissent entendre. Et il commençait de répondre. Et à chaque fois qu'il posait, s'arrêtait pour reprendre sa respiration, je reprenais les versets. Et à un certain moment, il m'a arrêté et pendant 20 minutes, il n'y a plus de questions. Et j'espérais que les personnes qui écoutaient et qui avaient cette idée détordue de Dieu, et lorsque je suis revenu sur le chemin, je dis, avec Seigneur, je pourrai un jour faire un programme radio où les personnes pourront entendre le message de Dieu. Et gloire à Dieu, aujourd'hui j'ai un message que je peux prêcher sur la radio et sur la télévision et dire ce qu'est la vérité de la parole de Dieu. J'ai plus de temps et j'ai encore quelques questions. Est-ce que le mot enfer tel qu'il est utilisé dans la Bible fait toujours référence à un lieu où on est puni et où on brûle? Je vais couvrir ça très rapidement. Il y a ces 4 mots dont je vous ai parlé, le Sheol, la Géhenne, le Tartare et le Hadès. Et cela signifie toujours la tombe. Tartare signifie le lieu d'obscurité. Et un jour, demain, je répondrai sur la situation de Lazare et le mauvais riche. Question numéro 14. Quel est le dessein réel de Dieu lorsqu'il parle du feu éternel? Comment est-ce que Dieu agit? Matthieu chapitre 25, verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Si nous choisissons de suivre le diable, eh bien, nous aurons cette récompense-là. Romains chapitre 20, verset 6. Et si nous voulons, si nous suivons le Seigneur, eh bien, nous saurons sa récompense. Si nous suivons le diable, eh bien, nous recevrons sa récompense au diable. Et encore une fois, dans Apocalypse 20, verset 9, ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Ceux qui ont voulu pour la dernière fois détruire cette cité de Dieu, qui ont montré que leurs sentiments n'ont pas changé, seront détruits par le feu. Question numéro 15. Est-ce que le fait de détruire les pécheurs n'est pas contraire à la nature de Dieu? Absolument. La Bible nous dit
que ce n'est pas un sentiment de vengeance qu'il y a de la part de Dieu. Le Dieu n'a pas le désir que qui que ce soit périsse. Le Seigneur ne veut pas que l'on périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Il veut que nous vivions. C'est pour cela qu'il vous a créés, vous et moi. Et, mes amis, si vous écoutez ce soir, Jésus plaide avec vous. Le sujet de l'enfer est très très clair, aussi réel que ce que j'ai ici. Sodome et Gomorrhe étaient réels, ils ont été détruits. Le lac de feu est réel. Nous serons brûlés selon notre comportement si nous refusons Jésus. Si nous n'acceptons pas le sacrifice de Jésus, nous n'avons qu'une alternative. Nous serons là dans ce feu éternel. Vous vous rappelez la parabole de cet homme, de cet impitoyable qui n'avait pas pardonné à l'autre qui lui devait une petite somme d'argent, et le maître va dire, puisque c'est ainsi, je me rétracte et je reviens sur le pardon, la grâce que je t'avais accordée, je te mets en prison jusqu'à ce que tu payes tout. Eh bien, quelle idée qu'on puisse croire. Vous savez, on ne brûle pas pour toujours dans le feu éternellement. Encore une fois, Ésaïe, chapitre 28, verset 21, « L'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pérazim, il s'irritera comme dans la vallée d'Abaron pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. » C'est tellement contraire au caractère de Dieu qu'il est appelé ici une œuvre étrange, un travail inouï. Lorsque je vivais dans ma caverne, j'avais un chat. Et ce chat, je l'ai appelé l'étranger, parce qu'un jour, il est arrivé. Et puis, il est resté là. Et il attrapait les souris de temps en temps dans ma caverne. Et vous savez, les chats n'attrapent pas les souris et les mangent tout de suite. Et ils préfèrent jouer avec. Alors, ils les lâchent et dès que la souris commence à marcher, ils lui sautent dessus encore. Ils les torturent pendant des heures et des heures. Et lorsque j'étais là dans ma caverne, je regardais parfois ce qui se passait. Et parfois, vous savez, les chats ont besoin de manger de temps en temps. Alors, parfois, je voyais ça une centaine de fois. Et vous voyez, c'était tellement... Non, je suis très très sérieux. Vous voyez, la réaction de ce rat qui a sauté dans le feu, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis jeté dans le feu pour le sortir de là. J'ai pas voulu voir un rat brûler pendant 3 secondes. Est-ce que l'homme mortel que je suis est meilleur que Dieu et qui va regarder des gens qui vont brûler? C'est pas un rat, c'est des êtres humains qui vont brûler pendant l'éternité. Lorsqu'il est dit, comme je vis, je n'ai pas du plaisir dans la mort du pécheur. Je ne veux pas qu'il meure, qu'il brûle pour toujours, mais qu'il se détourne de sa mauvaise voie. Et il dit, revenez, revenez de votre mauvaise voie, dit-il. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? C'est la raison pour laquelle Jésus est venu, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais il n'est pas venu pour perdre les âmes. Et Job également pose la question, est-ce que l'homme sera plus juste que Dieu? Question numéro 16. Est-ce que le projet de Dieu pour son peuple et pour la terre, lorsque celle-ci aura été consumée par le feu de l'enfer? Eh bien, je vois dans 2 Pierre chapitre 3 verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il n'y aura plus de mort. Combien de morts y aura-t-il? Plus de mort, pas de tristesse, pas de pleurs, car les premières choses ont disparu. Il n'est pas dit simplement, je vais faire une nouvelle terre et un nouveau ciel, il n'y aura plus de souffrance, de douleur. Comment est-ce que les méchants puissent continuer de brûler éternellement s'il n'y a plus de souffrance? Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de deuil, plus de cris. Il ne va pas immortaliser les pécheurs ou le diable. Il fera toutes choses nouvelles. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Laissons-le nous transformer maintenant. Voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappelle plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Il n'y aura plus une deuxième fois l'affliction. Mes amis, si vous voulez être dans ce royaume, la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 14, la mort et les séjours des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et si vous êtes brûlé une fois, vous
Si vous êtes mort 2 fois, vous allez... Excusez-moi, j'ai raté l'affaire. Si vous êtes né physiquement une seule fois, vous allez mourir de la mort physique, mais si vous n'avez pas été fidèle à Dieu, vous allez mourir également de la deuxième mort. Nous pouvons nous endormir en Christ, c'est ça le projet de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la deuxième mort. On n'a pas besoin d'avoir peur de la première mort, on a besoin d'avoir peur de la deuxième mort. C'est un sujet important parce que c'est un message de l'Évangile. Le Seigneur plaide avec notre bon sens et il dit, je veux que vous viviez, soit que vous périssiez ou que vous viviez éternellement, choisissez la vie que vous voulez. Jean, viens chanter. Ensuite, je vais prier avec vous, alors restez assis. Amen. La parole de Dieu nous dit que le plan d'origine de Dieu, que toute chose devait être bonne et parfaite, il désire que nous ayons la vie éternelle. Il le désire tellement qu'il est prêt à mourir pour que nous puissions avoir la possibilité de vivre avec lui pour l'éternité. Il ne veut pas que nous souffrions parce qu'il a déjà souffert pour nous. Quelle utilité pour lui de souffrir et ensuite que nous souffrions. Son appel aujourd'hui à vous, mes amis, c'est de dire, Seigneur, je veux accepter ce que tu as fait en ma faveur et je veux vivre pour toi et je voudrais que je sois à ta droite pour toujours, pour l'éternité. C'est votre appel aujourd'hui, à venir à lui à la croix, accepter la vie éternelle ou l'autre solution, c'est la mort. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous voulez choisir Jésus ce soir? Ceux qui regardent, là où vous vous trouvez, est-ce que c'est votre désir? Est-ce que nous voulons le lui demander encore une fois? Père Céleste, Père que nous aimons, nous te sommes si reconnaissants que Jésus est venu et qu'il a souffert si intensément. Il a souffert pour toute la souffrance et tous les péchés de ce monde, tous les péchés que nous avons commis et que nous aurions pu commettre pour toute l'humanité. Et nous ne pouvons comprendre cela totalement. Tout cela a été mis sur Jésus et nous acceptons ce qu'il a fait pour nous et nous voulons, Seigneur, accepter cela et désirer que nous soyons transformés par ton amour, que nous soyons de nouvelles créatures, que nous puissions avoir encore nouveau lorsque Jésus reviendra et que nous soyons avec toi dans ta nouvelle terre, que tu fasses un miracle pour tous ceux qui, ici dans cette salle ou ailleurs, regardent, car c'est toi qui as la vérité, et c'est en son nom que nous prions. Amen. Mes amis, notre prochaine étude, c'est demain soir. Est-ce que je vous verrai demain soir? Et nous allons parler de la chaîne du démon enchaîné. Soyez prêts, venez tôt, et vous pouvez toujours amener vos amis, encore une fois. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée. Laissez-moi vous dire une chose, avant que vous ne quittiez cette salle, je voudrais vous rappeler les artistes qui ont chanté ce soir. Scott et Kelly ont leur CD, vous pouvez leur soutenir dans leur ministère. This program was brought to you by the Hope Channel Networks, thanks to the generous support of viewers like you.
La 14e de Clément. The following program is Le presented to programme you suivant by nous the est Hope Channel présenté par Networks. le réseau Hope Channel. Amazing Facts, le message de Dieu, c'est notre vision. Ancient texts, Des textes cryptic anciens, numbers, des symbolic chiffres imagery cryptés, des depicting awesome images apocalyptic events. For many, apocalyptiques. Pour the beaucoup de Bible and its personnes, la prophecies Bible et ses seem prophéties shrouded in semblent mystery. voilées de Words like mystère. Armageddon, Des paroles comme tribulation, Armageddon, frighten tribulation, while others effraient les wonder how gens, to tandis que avoid d'autres se the mark of demandent the comment beast, manquer, being left rater la behind marque de la when the bête, Lord ou returns. dont d'autres ont peur Can we encore d'être understand abandonnés the lorsque Bible? Jésus reviendra. Yes. Pouvons-nous comprendre And la Jesus Bible? holds Oui, your et key to unlock Jésus a détient la future clé without du fear. futur. Join us now as Amazing Rejoignez-nous Facts alors presents que Amazing the Facts Prophecy présente Code with Doug la Baxter. Bible dévoilée, Today's study, le code the prophétique. Et lake ce soir, of fire. l'étang de feu. Bonsoir, chers amis. Où que vous soyez, nous voulons vous inviter à une soirée extra.